Je croyais que les mamans étaient debout ce matin. Je croyais qu'il y avait une femme qui allait saisir la grâce ce matin. Je n'ai pas vu de femme venir saisir cette grâce ce matin. Il y a une grâce exceptionnelle ce matin dans cet endroit. Il faut venir saisir la grâce. Tu ne peux pas sortir sans la grâce. Il faut saisir la grâce ce matin. Mais je n'aimerais pas que tu restes là où tu es. Il faut que tu saisis la grâce ce matin. Parce que la grâce est disponible ce matin. Dieu fait à qui il veut, il choisit qui il veut. Tu ne sais pas par où ta bénédiction va sortir. C'est une grâce qui a été libérée ce matin, mais tu étais assis. Ne reste pas assis sur ta place. La grâce est favorable et disponible ce matin. Et Dieu va te faire du bien ce matin. Le Seigneur va te faire du bien ce matin. Le Dieu qui bénit, le Dieu qui a établi ce programme de 2 jours qu'on avait commencé depuis hier. On vient finir aujourd'hui ce matin. C'est Dieu là en train de faire du bien à son peuple ce matin. Je bénis encore le Seigneur. Pouvez vous asseoir. Je bénis encore le nom de l'Éternel. Je suis votre deuxième prédicatrice ce matin qui va passer encore pour annoncer encore quelque chose ce matin. Je bénis mon mari qui est mon pasteur, mon daddy. Merci de m'avoir donné le privilège de se tenir ce matin encore au devant de ce peuple. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Moi, on m'a choisi pour que je parle ce matin les attentes de l'homme sur la vie de sa femme. Ce que les hommes attendent pour leur femme. Et les femmes mariées sont là. Et ceux qui vont être préparés aussi dans le mariage, ils sont là ce matin. Et ceux qui s'appellent femmes, tu dois te marier demain. Les attentes de mari sur la vie de leur femme. Si une femme ne connaît pas sa mission dans la vie de l'homme, la femme là échoue. C'est l'échec totalement. Car tu as été créé pour aller soutenir. Tu es une laide semblable. Tu n'es pas une pinot de secours, ni une roue de secours, mais tu viens pour secourir ton mari, pour l'aider à accomplir la mission. C'est pour cela nous sommes là. Une femme qui ne connaît pas son rôle, qui ne connaît pas qu'il est une laide semblable, il ne peut pas accomplir la mission. La mission est déjà échouée parce que tu ne connais pas ton rôle aux côtés de ton mari. Si tu es appelé à te marier demain, prépare-toi parce que les hommes attendent de femmes de choses aussi merveilleuses. Les hommes attendent de femmes de choses, on doit accomplir, on doit le faire et c'est la mission que Dieu nous a donnée. L'homme ne peut pas vivre sans la femme. L'homme ne peut pas sans la femme. Sans la femme, l'homme est déséquilibré. Il est plus équilibré. C'est pour cela que j'aimerais parler aux mamans, aux femmes qui se préparent dans le mariage, aux jeunes filles qui veulent rentrer dans le mariage. Si tu le sens encore jeune fille, ça veut dire que tu n'es pas prête dans le mariage. Donc celui qui s'appelle femme, c'est celui-là qui va rentrer dans le mariage. Si tu te sens encore enfant, tu ne peux plus rentrer dans le mariage. Tu vas échouer dans ta mission. Donc celui qui dit femme, et celui qui est prête, c'est celui qui accepte la mission et c'est celui qui acquérit la maturité. Lui qui est préparé. C'est pour cela, je vais notre exercice qu'on a choisi ce matin. Le papa sont contents ce matin parce qu'on va parler les attentes des hommes sur leur femme. C'est que l'homme attend pour que la femme puisse accomplir dans sa vie. Le papa je suis une femme. Ça. Donc moi aussi je suis dedans avec vous. Donc on va entendre cela. Nous allons prendre Genèse chapitre 2. Verset 18. Genèse 2, verset 18. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et l'Éternel est en train de dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui fera une aide semblable à lui. On a 3 missions, l'attente que l'homme attend dans la vie de sa femme, 3. 3 besoins de l'homme, donc que c'est l'homme marié et la femme qui se prépare pour entrer dans le mariage. Moi, j'ai souligné 3. Donc, il y a le respect, il y a le travail et il y a la sexualité dans le mariage. Qu'on ne veut éviter, mais on ne peut pas éviter.
Et il y a ces trois choses que l'homme attend que la femme puisse accomplir dans ces trois choses. Une femme sage, une femme créative, qui est créativité, qui crée des choses. Une femme qui sait se battre dans son mariage. Ces trois choses-là, l'homme attend dans le mariage. Mais nous, les femmes, nous avons aussi notre attente. Mais l'attente de la femme veut se sortir en sécurité. La femme veut se sentir aimée. La femme veut que l'homme l'écoute. Mais on est des êtres humains, mais des besoins différents. L'homme attend autre chose, la femme aussi attend autre chose. Donc c'est là, pour le respect, je vais prononcer. On va prendre Éphésiens 5, verset 33. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit. On a demandé à l'homme d'aimer. Dans l'autre version, on dit à l'homme d'aimer sa femme. Et la femme doit du respect à son mari. Donc, ce matin, nous allons prendre le cas de Vachi. On va parler de Vachi. Et on va parler d'Esther. Les attentes de l'homme sur leur femme. On parle de Vachi. Vachi n'a pas honoré son mari. Vachi était reine. Vachi avait le privilège. Donc, j'aimerais parler à une femme ce matin. Le mariage n'est pas un acquis. Même si tu as souffert avec un homme, il y a des femmes qui parlent beaucoup. Oh non, j'ai souffert, j'ai souffert. Ce n'est pas un acquis dans le mariage. Ce n'est pas un acquis. Le fait de souffrir avec l'homme, ça ne donne pas la garantie dans le mariage. Même si tu as fait des enfants, si tu n'accomplis pas ta mission, tu vas partir. Tu vas être dégagé. Vachi était reine. Vachi était belle. Vachi avait tout. Vachi était reine. Vachi ne savait pas qu'elle pouvait quitter sa royauté. Hein. Donc, le mariage, même l'alliance ne te donne pas un acquis. Même si on a mis l'alliance dans ton doigt, ça ne te donne pas un acquis. Aussi longtemps que tu n'accomplis pas ta mission, tu peux te dégager. Une autre personne peut te remplacer. Donc, tu as le droit d'accomplir ta mission, de savoir ta mission, ce que tu dois accomplir. Donc, souvent, les femmes, on est là, j'ai souffert, c'est moi qui a fait cet homme, ça ne te donne pas la garantie. Ça ne te manque pas que tu puisses lui manquer du respect. Tu vas quitter. Regarde, Vachi, on va lire Esther. Esther 1, on est dans le verset 3 et 4. On s'arrête d'abord là. Esther chapitre 1, verset 3 à 4. Amen. Tu vas lire encore de 9. Tu vas lire le verset 9. La reine Vachi fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuris. Le 7e jour, je continue? Non, le 9. Tu lis encore 12. Mais la reine Vachi refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité. Il fit enflammer de colère. Amen. Vous avez entendu, ce n'est pas moi qui le dis ce matin. La reine Vachi a désobéi. Donc, j'ai dit les trois choses. L'homme aime le respect. L'homme aime la femme qui le respecte. La reine Vachi a désobéi à son mari, alors que la fête était faite à son honneur. Donc, la reine Vachi, la Bible est en train de dire, elle était belle, une très belle femme. Elle était reine. Donc, il y a deux visions dans la maison. On est en train de voir deux visions. Deux visions, ça ne marche pas. Il n'y a qu'une seule vision. C'est l'homme qui a la vision. Et toi, la femme, tu viens soutenir la vision. Et tu l'aides l'homme à accomplir la vision. Si l'homme échoue, donc c'est toi qui as la responsabilité. C'est toi qui n'as pas accompli, tu n'as pas aidé l'homme. Tu n'es pas à côté de l'homme, pas pour le regarder, pas pour être là. Non, tu es là pour soutenir sa vision. Tu ne ramènes pas deux visions. Quand il y a deux visions dans la maison, c'est l'échec. C'est l'échec. C'est pour cela que nous voyons l'échec dans beaucoup de mariages. Souvent, nous les femmes, on n'arrive pas à l'accepter. Il faut accepter. Tu es venu pour soutenir une vision. Tu ne viens pas avec ta vision. Tu abandonnes ta vision. Tu viens soutenir la vision de l'homme. Tu aides ce monsieur-là à arriver là où Dieu l'attend. Parce que le Seigneur va te demander de compte demain. Parce que tu ne le fais pas si tu es la femme de ta vie, on t'a marié, tu étais là depuis longtemps, même si tu as souffert, tu l'as fait, tu dis que le mariage était un acquis, tu vas partir de ce mariage. Vachi était dégagé.
La reine Vachi est partie, une très belle femme. On l'a dégagée. Parce qu'elle a désobéi. Elle a manqué du respect. Les hommes aiment les femmes qui les respectent. Que le respect que le mari demande, juste le respect. Juste le respect. Tu peux être intellectuel, tu as fait les études, tu connais ce que tu occupes tel poste, tu gagnes tel argent. Ça ne regarde pas dans le mari. Quand tu arrives, tu dois être soumise. Le respect. Tu dois respecter ton mari. Parce que si tu ne le respectes pas, on est en train de faire une fête à son honneur. Pourtant, c'est pour elle. Donc, le roi avait promis présenter. Vachi était belle. Donc, les hommes aiment présenter leurs femmes. Les hommes aiment parler de leurs femmes. Les hommes aiment valoriser leurs femmes. Les hommes aiment, donc, ils veulent parler de leurs femmes. Quand tu restes sans parler de toi, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Tu vas faire quelque chose. Donc, la reine Vachi, on a préparé une grande fête pour elle. Et elle aussi, elle est en train de fêter là-bas avec des femmes. Non, c'était pour elle. Mais elle croyait que le mariage était un acquis. Elle croyait qu'elle était déjà reine et qu'elle ne peut pas dégager. Elle croyait rester dans la royauté. Mais comme elle a manqué du respect, elle est partie de là. J'aimerais dire à une femme ce matin que tu ne vas pas faire comme la reine Vachi. Parce que la grâce est pour toi. Parce que tu es une femme révélée. Parce que tu es une femme sage. Parce que tu as déjà entendu la parole. Tu sais être soumis. Tu sais écouter. Tu vas accomplir ta mission et tu vas donner du respect à ton mari. Est-ce que les femmes là sont là ce matin? Est-ce que les femmes là sont là ce matin? Est-ce que les femmes qui donnent du respect, qui peuvent dire mon Seigneur, qui s'humilient devant de leur mari, qui peut se réveiller le matin, qui dit oh mon chéri, je me suis marché que toi comme mari, je vois aucune personne ne peut se tenir au devant de toi. Tu vas arriver, je sais que tu es. Est-ce que les femmes là sont là? J'aimerais pas que tu sois comme Vachi. Vachi a bafoué la grâce. Hein? On est dans notre grâce. On a annoncé l'année de la grâce. La grâce est là. La grâce est disponible. Mais si tu ne sais pas saisir, tu vas passer à côté dans ta année de grâce. Tu vas passer à côté de la grâce. La grâce, ça s'est saisi. La grâce, on sait attirer la faveur, la grâce. Mais c'est une femme qui se milie. C'est une femme qui reste au pied de Jésus. C'est des femmes, les épouses de Dieu, qui savent attirer la grâce, qui vivent la grâce dans tout le domaine de leur vie. Les femmes qui savent prier. Est-ce qu'il n'y a pas de Vachi? Hein? Nous refusons de Vachi dans cette église. Parce que les femmes de la résurrection sont des femmes soumises. Alléluia. Alléluia. Nous allons parler d'Esther. On va rentrer un peu de Esther. Esther 2, chapitre 12. Maman Annie. Tu peux t'arrêter là. Alléluia. Nous allons entendre Esther. Et j'ai dit tout à l'heure, si une femme n'est pas préparée, et si tu te sens encore jeune, tu ne peux pas rentrer dans le mariage. C'est des femmes qui rentrent dans le mariage. On a vu Esther 12 mois de préparation. 12 mois de préparation. On ne rentre pas dans le mariage comme ça. Quand on rentre dans le mariage sans préparer, il y a des dégâts, il y a beaucoup de choses. 12 mois de préparation. Donc 6 mois seulement, on est en train de leur masser avec l'huile. 6 mois seulement, on est en train de dire comment tu vas te tenir devant le roi, comment tu vas parler à ton mari, comment tu vas faire dans ta maison, comment tu vas prendre soin dans ta maison. Et puis 6 mois encore, les femmes, tu dois te faire belle. Tu dois être toujours belle tout le temps. Car c'est que les hommes attendent une femme belle. Une femme qui est tout le temps belle. Une femme qui prend soin d'elle. Une femme qui a confiance en elle. Si tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas gérer un foyer. Donc on parle de 12 mois de préparation. Ceux qui veulent rentrer dans le mariage, il faut 12 mois de préparation. 12 mois de préparation. Esther était préparée pendant 12 mois. 12 mois de préparation. Quand ils étaient prêts, on a sorti que vraiment c'est des femmes maintenant, ils peuvent 12 mois pour acquérir la maturité, pour rentrer dans le mariage, 12 mois pour savoir comment gérer le foyer, 12 mois pour savoir comment honorer son mari, 12 mois parce qu'elle était préparée pendant 12 mois. Quand on parle de jeunes filles de la préparation, ils disent que non, on veut rentrer. Tu ne peux pas être préparé
Donc, que tu es dans le mariage, c'est que des dégâts. 12 mois de préparation, on est en train de parler. Esther était préparée pendant 12 mois. 12 mois de préparation. Donc, c'est une femme qui rentre dans le mariage. Si tu te sens encore jeune fille, si tu te sens encore enfant, tu ne peux pas rentrer dans le mariage. Tu ne peux pas rentrer dans le mariage. Parce que le mariage, ça demande beaucoup de choses là-bas. Il y a le respect. Tu dois, dans le mariage, dans le foyer, et tu dois toujours honorer ton mari. Dans le foyer, tu dois donner le respect à ton mari. Si Vachi est parti, on a enlevé, on a terre parce que Vachi avait manqué du respect à son mari. Donc, ce que l'homme attend de sa femme, c'est du respect. Il attend du respect. Il attend une femme qui ne dort pas seulement, qui reste au lit, qui ne fait rien, qui passe du temps au téléphone, qui ne travaille pas, qui reste là, la femme, l'homme sort, il revient, la femme est toujours au lit. La maison était telle qu'on a laissée. Elle est toujours dans la couette. Elle n'a même pas arrêté la maison. Ce n'est pas ce que l'homme attend. L'homme attend de femmes qui prennent les initiatives, les femmes qui se lèvent, les femmes qui se battent pour leur foyer, les femmes qui sont là pour travailler, pour aider leur mari à accomplir la mission. Amen. Amen, les mamans. Les jeunes filles, on est prêtes. 12 mois de préparation. On ne rentre pas comme ça. Il y a des choses qui t'attendent là-bas. Parce que le matin, quand l'homme va se réveiller, quand tu vas aller au travail, il va te dire qu'il arrive. Et tu dois tout préparer. Le mariage, c'est comme ça. Ce n'est pas on est des bonnes, mais on est au service. On est là pour accomplir la mission. Parce que la femme a la capacité de tout faire. L'homme n'a pas cette capacité-là. La femme a la capacité de prendre soin et de mari et de la maison et de la femme et de s'occuper de tout. C'est ce que Dieu nous a donné et ce que l'homme n'a pas. C'est pour cela qu'on nous appelle les aides semblables. Donc c'est pour cela qu'on est là à côté de l'homme pour accomplir la mission de l'homme. C'est que l'homme attend encore une femme qui prend soin de sa maison. Car une femme qui ne prend pas soin de sa maison ne peut pas être une femme. Une femme, le attend aussi de femmes qui s'est préparé, les femmes qui font la table à leur mari. Même si ton mari s'est préparé, non. Tu étais là pour ça, tu dois faire la table. Imaginez-vous, le monsieur travaille. Le monsieur a quitté le travail. Il est chef peut-être d'entreprise. Il travaille là-bas, au travail là-bas, on lui doit du respect. Mais quand tu rentres chez lui, on lui dit, va là-bas, la nourriture est là-bas. Il n'y a pas de respect, donc il y a un décalage. Le monsieur est respecté là-bas à la maison. Au travail, il est respecté. Et quand tu rentres au bureau, tout le monde au garde à vue. Chef est là, chef est là. Ton mari est chef d'entreprise. Tu dois savoir comment vivre avec lui parce qu'il est respecté. Mais quand tu viens à la maison, c'est autre chose. Ah, Madeleine est assise sous le canapé avec la télécommande. On l'a laissé, le fait de l'amour. En train de zapper toutes les séries. En train de regarder. Le mari est rentré, il ne regarde même pas. Parfois, elle est au téléphone depuis qu'elle avait commencé à le recommander. Mais le chef de la maison est rentré. Tu dois tout arrêter. Tout doit être arrêté. Le téléphone arrêté. Tout ce que tu fais, ça arrête. Donc, il faut que tu accueilles ton mari depuis la porte. Parce que lui, là-bas, il a vu des jeunes filles là-bas. Vous savez, il y a des secrétaires, mais non, c'est des jeunes filles. Hein. C'est des jeunes filles qui brillent là-bas. On prend que les jeunes filles de 21 ans, 23 ans, et souvent, ils sont très belles. Hein. Ils sont très belles. Et c'est l'environnement qui environne ton mari. Et toi, tu ne sais pas. Tu t'en fous de ça, mais il ne faut pas t'en foutre. C'est compliqué. Et lui, là-bas, il est bien honoré. Il doit s'occuper quand il arrive. Chef, tu sens bon. Et il arrive à la maison et sa femme ne sait même pas lui dire quelque chose de bien. Et il entend ça seulement dehors. Qu'est-ce que tu veux que le monsieur fasse? Vous voulez qu'il fasse quoi? Mais puisque la femme est toujours comme ça. Pyjama, quand tu viens, il est dans un panne, un foulard compliqué. Elle est toujours là, jamais. Donc, là-bas, les autres sont en train de briller. Les Brésiliennes jusqu'à là. Talons jusqu'à là. Mais, bien aimé, il faut qu'on se dise la vérité. C'est ce qui se passe. C'est ce que nos hommes rencontrent là-bas. Si tu n'es pas ça, tu n'es pas éveillé, tu vas passer à côté. On t'a laissé, tu reviens à la maison tel qu'il était. Et tu sais que ton mari ne peut pas, tu attends qu'il prépare. Non, 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 il est chef. Il est chef, tu dois l'honorer. Tu dois honorer ton mari. Tu dois honorer ton mari. Parce que le mari attend des choses que les femmes doivent faire.
Souvent, on est habitué. Je suis resté 20 ans dans le mariage. Je suis resté 10 ans dans le mariage. Je ne fais plus rien. Je suis en train de tourner. Il sort, il me voit, mais dehors. L'homme voit. L'homme, Dieu lui a créé, lui, il voit. Lui, il marche par la vie. Il n'est pas Dieu. Lui, il ne regarde pas à l'intérieur. L'homme, c'est ce qu'il voit. C'est ce qui fait qu'il marche. Et tellement qu'il voit de bonnes choses, quand il arrive à la maison, il est éteint. Il va finir par tomber demain. Tu vas donner faute à qui? Tu vas donner faute à qui? Et c'est toi-même. C'est toi-même. Après, on va chasser les démons. Non, on ne chasse pas les démons. Parce que l'homme, il marche par la vue. Ton mari n'est pas Dieu qui regarde à l'intérieur. Il marche par la vie. Il doit voir de bonnes choses. Quand tu rentres, tu dois trouver l'environnement déjà agréable. La femme a déjà arrangé des choses. Tu sais que ta femme est stressée. Tu dois rentrer. Tu dois arranger des choses. L'homme, il aime le sexe. Je ne peux que vous dire ça. On ne peut pas, je dis troisième chose, le sexe. L'homme l'aime ça. Si tu ne fais pas, il va aller faire ça ailleurs. Si tu portes les jeans et les ceintures tout le temps, tu crois que tu vas faire du mal à quelqu'un, tu es en train de détruire ton mariage. Tu seras remplacé. Demain, tu ne vas pas pleurer. On va te remplacer. Demain, ne pleure pas. On va te remplacer. Vachi était remplacée. Hein? Elle était reine. Hein? Elle a cru que les années, l'alliance, les enfants et donner l'acquis dans le mariage. Non, si tu n'accomplis pas, tu n'es pas agréable, les autres ont en train de briller, tu vas dégager. Et le mariage, de pardon. On doit pardonner tout le temps et chaque jour. Parce que si tu ne pardonnes pas ton mari, tu ne vivras pas la joie du mariage. Parce que ce que tu caches en toi détruit ton mariage. Tu dois pardonner. Si tu rentres dans le mariage, le pardon tout le temps. On ne remet pas les choses passées sur la table. On doit pardonner. Sinon, tu vas passer à côté de ta grâce. Tu vas souffrir toi-même. On doit pardonner l'homme chaque jour. Le pardon doit être au centre du mariage. C'est comme ça. Tu veux pas, donc la femme doit être soumise et doit pardonner à son mari. Et l'homme aussi doit pardonner à sa femme. Donc le pardon doit être là. Parce que si tu regardes seulement, toi-même tu n'avais pas géré ton foyer. Il est parti, il a fait un enfant là-bas, tu vas laisser. Pourquoi tu laisses? Tu vas finir par laisser. Et tu vas finir par rester seul. Il faut mettre le pardon. Il faut pardonner et il faut bien s'occuper de ton mari. Et puis les choses vont avancer. Les choses vont avancer. Donc il y a le pardon dans le mariage. Le pardon doit être toujours là. On doit pardonner. On doit prendre soin de nos maris. On doit toujours s'humilier. C'est ce que l'homme attend de la femme. Et l'homme attend aussi la fidélité. Une femme fidèle. Une femme qui est fidèle à son mari. La fidélité dans le mariage, c'est très important. Et on ne laisse pas un mari parce qu'il a fait ci, parce qu'on ne veut pas pardonner. Parce que pardonner. Parce que si tu laisses d'autres beaucoup en train d'attendre, tu vas passer à côté de ta grâce et tu vas rester comme ça, les autres arrachés, tu vas attendre une autre scène. Ça ne sera pas ton mari. Tu dois pardonner et l'homme demande la fidélité. Une femme fidèle, une femme honnête. Souvent, les femmes ne sont pas honnêtes. Il y a trop le mensonge. C'est ça qui détruit le mariage. L'honnêteté doit être tout le mariage. Une femme fidèle, une femme honnête, une femme qui sait qui tu veux. Tu sais que ton mari est intelligent, tu dois faire des efforts pour monter à un nouveau. Tu ne dois pas rester toujours bas. Parce que tu sais qu'il est chef quelque part, il occupe un poste là-bas. On doit pas, si on ne t'appelle pas dans les dîners, en toi. Parce que chaque fois, il dit qu'il va dans le dîner de travail, il va dîner. Tu n'es jamais là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois prendre ça au sérieux. Qu'est-ce qui ne va pas en toi? Tu dois travailler. On doit toujours travailler. Tu dois travailler quelque chose en toi et c'est très, très important. Et souvent, les femmes se négligent beaucoup. Quand l'homme te dit non, tu as un peu grossi, tu dis, tu prends ça comme ça. Non, c'est la vérité. Il te dit la vérité, va faire le sport, va perdre un peu du poids. Il te dit que tu as trop grossi, ce n'est pas la même femme que j'avais aimée. Tu dois perdre du poids. Il te dit ça en blaguant ou en s'amusant, mais c'est du sérieux. Parce qu'il veut te retrouver comme il t'avait aimé. Tu as grossi, tu perds du poids. Ah, tu es devenu ainsi. Non, tu t'en fous. Non, tu ne dois pas t'en foutre. Tu t'en fous pas. Tu dois faire les efforts pour arranger
ton mariage. C'est ça les attentes des hommes. Je suis mal placée pour parler de ça, mais je suis obligée de parler parce que je sais qu'il y a des femmes sages dans les lieux. Il y a des femmes qui ne vont pas abandonner le mariage parce qu'ils ont le problème de pardon. Non, on doit pardonner, on doit avancer. Et si tu ne pardonnes pas, tu es bloqué dans ton mariage. Tu ne joueras pas la joie de ton mariage. Tu vas regarder partout, ils ne sont pas là. Le problème, c'est le pardon. Tu dois libérer ton cœur et tu dois demander pardon tout le temps et en tout le temps. Et les femmes qui sont sensibles. Les hommes aiment les femmes qui s'occupent bien d'eux. Les hommes aiment les femmes qui font la table, qui préparent. Souvent, les femmes de la France ne préparent plus. Vous préparez aujourd'hui, demain on mange la même chose. Il faut changer les repas, tu travailles ou pas. Tu étais épousé pour préparer, pour faire la table. La nourriture est là-bas. Non, tu dois faire une bonne table. Tes assiettes t'achetées. Celui qui paye la maison, celui qui a acheté les assiettes, celui qui a acheté de belles fourchettes. Tu gardes ça pour les invités. Lui-même, il ne mange pas. Ça, ce n'est pas l'injustice. Ce n'est pas l'injustice. C'est lui-même qui a tout acheté. Il a acheté des assiettes. Il a acheté de belles fourchettes. Tu as dit, il faut ça. Mais tu as pris, tu as mis le décor. Tu gardes ça pour les invités. Il y a le Covid. On rentre dans 2 ans bientôt de Covid. Là, mais les invités, tu vas les recevoir quand? Parfois 2, 3, tous les 3 mois, mais les assiettes sont là. Mais ton mari, c'est lui qui a acheté. C'est lui qui se réveille chaque matin. Mais fais une bonne travail. Sors des fourchettes, sors des couteaux là, de belles choses. Honore ton mari. Toi, tu veux que les gens l'honorent. Toi-même, tu ne l'honores pas. Si tu n'honores pas ton mari, qui va l'honorer? Qui va honorer ton mari? Si toi-même, tu n'honores pas ton mari. Donc, tu dois faire une bonne table. Tu dois préparer chaque jour. Parce que les hommes aiment manger la nourriture de leurs femmes. Oh non, mon mari aime le resto. Non, c'est juste une protège parce que tu ne travailles pas. Tu ne prépares pas. C'est toi qui ne comprends pas le message, au fait. C'est toi qui ne comprends pas le message. C'est une défaite, au fait. Pour moi, quand un homme rentre dans la cuisine, même s'il s'est préparé, c'est une défaite. Parce que tu dois lui dégager de là, parce que c'est ton travail. Même s'il fait faire des sauces, tu peux être là 1 fois par semaine, vous faites à 2. Mais c'est toi qui vas faire, c'est toi qui vas l'honorer. Il est fatigué et il doit s'asseoir et il doit manger des belles assiettes, de belles couteaux. C'est lui-même qui a acheté. C'est lui qui paye la maison. Toi, tu es là au téléphone, tu es en train de zapper. Tu fais rien, tu payes rien. Madame est là. Même les chefs rentrent. Tout le monde doit être au garde à vous. Et les enfants, tous le silence. Le propriétaire de la maison rentre. Celui qui se lève le matin pour travailler. Donc quand tu rentres, il a le repos. La tranquillité. Même les enfants respectent. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est le repos. Tranquillité. Et souvent, l'homme a besoin de l'espace. Quand ton mari a besoin de l'espace, tu lui laisses l'espace. Quand ton mari a besoin de toi, tu apparais, tu es là. Et souvent, ils ont besoin de l'espace aussi pour se reposer. C'est très important. C'est très important des mamans. Donc, les attentes de papa pour la vie des mamans, c'est beaucoup. C'est beaucoup de choses qu'on peut dire. C'est très important. Et les hommes aiment le massage. Les hommes aiment que les femmes leur massent. Ça coûte rien du tout. Le massage ne coûte rien du tout. Le massage, tu vas le crème, tu achètes seulement quelque chose, tu ramènes à la maison. Il faut masser ton mari, il va se détendre. Toi, tu veux qu'il aille où? Quand on leur masse, tu vas voir, il dort comme des bébés. Il dort. Et les hommes aiment ça, le massage. Bon, imagine-toi, ton mari voyage. Tu ne fais même pas de massage. Il voyage, on demande, il va là-bas, donc il va une chinoise, une belle chinoise. En plus, les chinoises, ils massent. Hein? Ils massent bien, ils tirent les oreilles, les orteils. Ils tirent toutes les chinoises. Et pour, ils ronflent. Ah, lui, il n'est pas spirituel. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, il va tomber là-bas parce qu'il n'a pas l'habitude. Ah, il va tomber là-bas. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut l'aider là-bas. Donc, tu dois masser. Et tu masses. Les hommes, ils aiment ça. Ils aiment ça. Franchement, des mamans, les hommes, ils aiment ça. Nous, les femmes, pour nous, c'est à l'intérieur. On est des diesels, chauffer. Donc, on prend beaucoup de temps. Mais l'homme est toujours au garde à vous.
Il est là. Donc pour lui, c'est tout de suite. Mais pour toi, on doit te chauffer. Tu es un diesel, il faut démarrer. Ça demande beaucoup des heures. C'est comme ça. Mais l'homme est toujours au garde à vous. Donc quand tu rentres dans le mariage, tu dois te préparer. Tu dois être disponible. Là, il n'y a pas de négociation sur ça. Là, l'ordre de mission est déjà signé pour toujours. Il n'y a pas, oh, on doit négocier. Il n'y a rien à négocier. L'ordre de mission est déjà signé. Ça reste comme ça. Et c'est tout le temps à quel moment. C'est comme ça. L'ordre de mission est signé. Et c'est déjà signé. Donc, à n'importe quelle heure, les hommes aiment ça. Les hommes aiment ça. Donc, c'est comme ça, des mamans. Les hommes aiment ça. Donc, tu fais le massage, tu t'occupes bien et tu vas voir ton mari, tout ce que tu vas demander, il va te donner. Tu n'as même pas besoin de demander. Il va seulement lui-même libérer, seulement donner, seulement tu vas seulement prendre. Et tu vas voir la maison est agréable parce que de bonnes choses se passent et le mari est et tout le monde est bien dans la maison. Donc, les mamans, achetez le pommade, mettez vos maris à l'aise. Mettez vos maris à l'aise. Mettez le mari à l'aise dans la maison. Mais... Souvent, et on est en Europe, moi je ne comprends pas. Et les femmes, souvent, ils ont des enfants, ils ne font plus rien, ils ont l'habitude, ils ne s'occupent plus. Avant, tu t'occupais, tu étais bien avec ton mari et tu étais en train de vous parler tout le temps, vous partager des choses. Et depuis que tu as eu les enfants, tu as mis le mari en dernier et les enfants sont en premier. Mais qui a donné les enfants? S'il n'était pas là, les enfants ne devaient pas être là. Donc, c'est lui qui a donné les enfants. Donc, lui, il est toujours en premier. Les enfants sont toujours derrière. Et souvent, franchement, les hommes, ils aiment quand leur femme leur sert. Et c'est comme ça. Moi, quand je sers, j'ai des enfants. Grâce, Joël, lui aussi, c'est de notre il veut servir. Mais mon mari a dit, il faut que moi-même je vienne. J'ai mes disciples. Quand je fais le plateau, je prépare. J'ai dit, non, papa est fatigué. Moi, ils ne sont pas. Monter la nourriture en haut. Grâce, tu es où? Grâce, elle aimait ça. Grâce, elle aime servir là, tout le monde. Aussi, non, moi aussi, je ramène ou quoi. J'ai dit, non, il faut que le... Et le papa a déclaré, non. Pas pour toi-même, tu dois servir. J'ai mes disciples qui ramènent la nourriture. Mes disciples, ils ramènent la nourriture. Quand je mets grâce et content, grâce moi-même je vais monter. Grâce et moi, mais depuis qu'elle a eu le téléphone, elle n'est pas là. C'est Nathan. Nathan, tu es où? Ramène le plateau. Papa va manger, il ne descend pas. Il est fatigué. Oui. Joël, elle dit non, maman, c'est moi, mais Joël, elle dit le plateau va tomber. Joël, lui aussi veut servir. Mais le papa a dit, non. C'est toi qui vas ramener la nourriture. Le plateau, tu ramènes. Ce n'est pas les enfants qui doivent me servir. C'est toi-même qui ramènes. Donc, je fais l'effort de moi-même, je dois ramener le plateau. Amen, des mamans. Donc, c'est comme ça. Il faut faire les efforts. Il y a des choses que tu dois arranger. Il y a des choses que tu dois t'améliorer. Tu es une femme, tu veux rentrer dans le mariage, une jeune fille, tu dois te préparer. Ça se prépare. Sinon, tu vas pleurer. Tu vas appeler ta maman. Tu vas appeler tes tantes tout le temps. Esther a eu 12 mois de préparation. C'est très important pour acquérir la maturité. 12 mois de préparation. J'étais jeune fille. Quand j'ai rencontré mon mari, j'avais l'âge de 18 ans et 19 ans. 19 ans. Mon fils qui est passé à 20 ans. Laurent a eu ses 20 ans cette année. 19 ans. À mes 20 ans, à 21 ans, 21 ans, mon mari est parti voir mon père pour dire que je veux épouser ta fille. Il a regardé mon mari, il m'a regardé, il dit non, je ne te donne pas ma fille. Pourquoi? Il dit, toi c'est bon, mais elle est encore trop jeune. Je ne peux pas te donner ma fille. Tu dois attendre. Elle est encore trop jeune. Elle a attendu une année, 22 ans. Il est revenu voir mon père. Il dit, je veux épouser, je vais donner la boisson, épouser. Mon père a dit, il dit, quand je te vois, je sais que tu es bien. Je sais que pour toi, ça va. Mais ma fille, quand je la vois, elle a encore un enfant. Elle n'est pas prête. Tu dois attendre. Je ne prends pas la boisson. Mais ce n'est pas dire que
je ne veux pas ton mariage, mais je veux ton mariage. Même si je suis mort aujourd'hui, même si ta femme voyage, moi, je ne peux pas prendre la boisson de 2 personnes qui vont être mariées. Mais tu dois attendre, elle est trop jeune. Et tu attends. Et mon mari a attendu. Et j'ai béni mon père parce que c'était le temps de préparation. Imaginez-vous à 21 ans de le mariage, c'était que des dégâts. Je n'étais pas encore préparée. Et jusqu'à aujourd'hui, si mon père était là, il devait recevoir beaucoup de cadeaux. Parce que dans ce temps de préparation et ce que j'ai vécu, j'ai dit, waouh, ce papa-là avait raison. Donc il fallait le temps de préparation. Pour cela, je suis là avec vous parce que j'ai eu le temps de préparation. Mon père m'a préparé, a dit non. Ce n'est pas parce qu'il a voulu, il n'a pas voulu le mariage. Il a dit non. 2 tentatives, il a dit non. Il a dit, moi-même, j'accepte. J'accepte la boisson. Même si je ne suis pas là. Même si je suis mort. Mais je sais que vous allez vous marier, je ne serai pas en vie. Mais moi, j'ai déjà accepté que les gens ne vous compliquent pas. Mais pas là, elle est encore jeune. Il faut la laisser encore le temps. Et elle avait raison. Je pourrais dire que mon père ne m'aimait pas. Et je pourrais dire beaucoup de choses. Mais dans le temps de préparation, waouh, il fallait voir des choses. Et je vous en parle aujourd'hui. C'est mon témoignage. Je ferme la parenthèse. Combien d'années de mariage? Combien d'années de mariage? Il y a eu le temps d'attente. Il y a eu le temps de porter la grossesse. Il y a eu le temps que le premier fils a déjà 20 ans. Donc ça fait beaucoup d'années de mariage. Ça fait beaucoup d'années. Donc, il y a eu le temps de préparation. Et dans le temps de préparation, la femme a la maturité. Et la femme, comme elle est déjà préparée, elle peut pardonner. Et la femme sait tenir la maison. Parce que la femme a le temps de préparation. Et le mariage fait qu'aller de l'avant. Parce que la femme, maintenant, a connu sa mission. Et c'est pour cela que je suis là avec vous. Avec l'aide du Saint-Esprit. Avec l'aide de Dieu. Je suis donc, des mamans, des papas, des jeunes filles qui veulent rentrer dans le mariage, soyez préparés. Et les attentes des hommes pour leur mari, c'est beaucoup d'attentes que les femmes puissent rendre leur mari heureuse. Que les femmes rendent leur mari heureux. Donc, mes frères, mes sœurs, en tout cas, ce matin, c'est ce que j'allais partager avec vous. C'est ce que j'allais dire aux mamans. On m'a dit de parler des attentes de l'homme dans le mariage. Ce que les hommes attendent de leurs femmes. Donc, les hommes attendent des femmes qui sont disponibles tout le temps. Les femmes qui sont prêtes à tout, les femmes qui soutiennent, les femmes intelligentes, les femmes qui se cultivent, les femmes qui savent pardonner, les femmes qui sont honnêtes et une femme qui sait aimer, une femme qui est prête à tout pour payer le prix pour son mariage, une femme qui sait s'occuper de sa maison et de ses enfants, une femme qui peut tout faire pour son mari, une femme qui est là, qui prie pour l'avancement de la maison, pour que l'homme arrive à accomplir la mission. Une femme là qui va faire beaucoup de choses pour changer l'histoire de la vie de son mari. Je sais que tu es cette femme-là. Je sais que tu es Esther. Comme tu entends la voix de Dieu, tu as été préparé ce matin. Tu es préparé. Tu vas changer les choses dans ta maison. Tu vas changer beaucoup de choses. La grâce t'est disponible. Tu ne vas pas passer à côté de ta grâce. Tu ne seras pas vachi car tu es Esther. Tu es Esther. Tu es le choisi de Dieu. La grâce t'est favorable. Les gens qui attendent le mariage, la grâce est là, la grâce est là, la grâce est là, la grâce attire le mariage. Le Dieu de grâce, le Dieu de grâce, le Dieu qui nous a fait grâce cette année. Rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible. Ce Dieu-là peut accomplir de grandes choses. Ce Dieu-là peut restaurer des mariages. Ce Dieu-là peut réparer. Même si tu as commencé mal, tu peux finir bien. Même si tu avais mal commencé, tu vas finir bien. Même si tu n'étais pas préparé, tu vas bien maintenant finir. Parce que tu as entendu la voix de l'Éternel. Parce que tu es venu dans la maison de Dieu. Parce que la grâce va te préparer. Parce que Dieu va te faire grâce. Même si tu n'avais pas le mariage, Dieu va te donner ton mariage. Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. La grâce est disponible. Je ne veux pas que cette année tu passes à côté de la grâce. Que tu ne bafoues pas la grâce comme Vachi. Vachi a bafoué
bafoué la grâce. Bachi est passé à côté de sa grâce. On nous a annoncé l'année de la grâce. Tu dois saisir la grâce. Tu dois vivre la grâce dans ton mariage, dans ton projet, dans ton travail, dans tout ce qui t'appartient. Même si tu attendais le mariage est au devant de toi. La grâce va te localiser. Tu vas trouver ton mariage. Même si tu avais pris la décision d'abandonner parce que ton mari avait fait ci, ton mari avait fait ça, tu ne vas pas abandonner. Tu connais le pardon. Tu vas libérer ton cœur. Tu vas le pardonner. Tu vas le pardonner. Et ta vie va aller de l'avant. Ta grâce est disponible. Tu n'es pas vachi. Tu ne vas pas passer à côté de ta grâce. Tu ne vas pas casser à côté de ta grâce. La grâce va te saisir. La grâce est disponible pour toi. Oh, j'aimerais que tout le monde élève la main. Tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à demander pardon. Là où tu n'avais pas fait le travail de l'aide semblable, que le Seigneur te pardonne. Là où tu n'avais pas compris qu'il fallait la préparation, que le Seigneur nous pardonne ce matin. Il est le Dieu qui pardonne ses enfants. Il est le Dieu qui pardonne le temps d'ignorance. Il est le Dieu qui nous a parlé ce matin. Ce Dieu-là, même si on a mal commencé, avec lui on finit bien. Ce Dieu-là, il écrit une nouvelle histoire dans notre vie. Je veux que tu ouvres ta bouche, tu commences à demander pardon. Éternel, pardonne-nous ce matin. Nous avons oublié nos missions dans nos couples. Nous avons oublié nos missions, Éternel des armées. Viens nous pardonner ce matin. Nous te demandons pardon ce matin. Nous te demandons pardon ce matin. Nous te demandons pardon ce matin. Là où nous n'avons pas saisi la grâce, là où nous avons abandonné nos foyers, là où nous n'étions pas les aides semblables dans nos maisons, nous venons te demander pardon ce matin. Tu es le Dieu qui pardonne. Tu es le Dieu qui pardonne. Pardonne-nous. Pardonne-nous ce matin. Pardonne à ton peuple ce matin. Pardonne à tout un chacun de nous ce matin. Pardonne papa, mes frères et sœurs ce matin. Nous avons besoin de toi. Toi qui nous as parlé ce matin. Nous savons que tu vas écrire une nouvelle histoire dans notre vie. Nous savons papa comment aimer nos maris. Comment le mari va aimer sa femme. Oh Éternel des armées. Là où il y avait le mensonge. Là où il n'y avait pas la complicité. Là où il n'y avait pas le manque de pardon. Nous te demandons pardon ce matin. Là où une femme avait oublié sa mission dans son ménage. Nous te demandons pardon ce matin. Éternel, pardonne-nous, papa. Nous avons entendu ta voix ce matin. Nous avons entendu ta voix ce matin. Nous te demandons pardon ce matin. Nous te demandons pardon ce matin. Nous avons besoin de toi. Oh bien-aimé, j'aimerais parler d'une histoire d'une femme. On l'appelle Rahab la prostituée. Rahab la prostituée a trouvé grâce au Dieu de l'Éternel. J'aimerais qu'il y ait une femme qui n'a pas de mari, qui s'attend à un ménage, qui s'attend à un mariage. Oh, que Dieu, l'alliance que le Seigneur a fait avec Rahab la prostituée, ta vie va changer, ton histoire va changer, ton histoire va changer. À cause de cette année de grâce, ce qui est arrivé dans la vie de Rahab la prostituée va arriver dans ta vie. Même si tu sors dans une famille, là où il y avait les liens, là où il y avait les réclamations familiales, là où il y avait des situations difficiles. Oh, Rahab la prostituée était connue comme une prostituée, mais elle a trouvé grâce à tes yeux. À combien de fois toi et moi, nous sommes là dans la maison de l'Éternel. Dis Seigneur, que ta grâce me localise, que ta grâce me trouve, que ta grâce me favorise, que ta grâce me favorise, que toutes les femmes qui étaient prostituées puissent trouver leur radon, que la grâce leur localise, que la grâce leur trouve cette année, qui trouve. Tu changes l'histoire de leur vie. Tu changes leur témoignage. Tu écris une nouvelle histoire. Toi qui écris une nouvelle histoire dans la vie de Rahab la prostituée, tu vas écrire une nouvelle histoire dans la vie d'une femme qui n'avait pas de mari. Une femme qu'on a se moqué d'elle. Une femme qui a compté de mari. Une femme qui sort, papa. Oh, Kayabarase. Il n'y a que ta grâce ce matin. Ta grâce ce matin. Ta grâce doit localiser. Ta grâce va trouver. Tu n'avais pas d'avenir. Tu n'avais pas d'avenir. Tu cherchais le mariage. La grâce va te favoriser. La grâce va te trouver. Dieu va te favoriser. Dieu va te favoriser. La grâce va te trouver ce matin. J'aimerais prier ce matin avec les orphelines ce matin. Tu es orphelin, tu es orpheline. Oh, tu n'as pas d'histoire. Tu es adopté.
On t'a pris de quelque part. Oh, que le Seigneur, ce que le Seigneur a fait d'Esther. Oh, c'est que la grâce. Esther a trouvé la grâce aux yeux de l'Éternel. Oh, que tu trouves cette grâce. Que le Dieu d'Esther soit ton Dieu ce matin. Toi qui n'avais pas de parents, tu es orpheline. Toi qui n'avais pas d'histoire. Toi qui étais adopté. Toi qui étais quelque part. Le Dieu d'Esther est ton Dieu ce matin. La grâce qu'on a fait dans la vie d'Esther va tomber sur toi. Va tomber sur toi. Va tomber sur toi. Car la Bible est en train de dire, dans le temps de préparation d'Esther, oh Esther, les gens qu'on avait mis pour s'occuper, oh de reines, oh de filles qui étaient là, il y avait beaucoup de filles, il y avait beaucoup de filles. On peut dire que c'était une élection, mais la grâce va te localiser. La grâce qui a localisé Esther, Esther était favorable. La maison du roi, ils étaient plusieurs filles, mais la grâce avait localisé Esther. Esther était là. L'eunuque qu'on avait mis pour s'occuper, c'est l'eunuque qui a donné les secrets, Esther. Oh, que tu sois bénigne, que tu te sens abandonné. Esther est ton Dieu. Prie ce matin. Esther a trouvé grâce aux yeux du roi. Esther était choisie. Esther était aimée. Esther était choisie. Quand Esther est sortie, le roi a dit c'est elle. Le roi a dit c'est elle. Ce matin, la grâce est disponible. Le Dieu d'Esther est ton Dieu. Le Dieu d'Esther est ton Dieu. La grâce va localiser ta vie. La grâce va localiser. Même si tu étais seule, même si tu étais orphelin, même si tu étais orpheline, même si tu étais adopté, même si on ne parlait pas de ta famille, à travers de la grâce que Dieu va te faire, on va parler de ta famille, on va parler de ta famille, on va parler de ta famille, on va parler de ta famille. C'est toi qui vas écrire l'histoire de ta famille. Esther a écrit l'histoire de sa famille. Esther a écrit l'histoire de ta famille. Tu vas écrire l'histoire de ta famille. La grâce est favorable à toi ce matin. Oh, je parle des rites ce matin. Oh, des rites. Quand on parle des rites, la famille de la malédiction, la famille de liens, la famille qui Rite était condamnée. Il n'y a que le chèque et rien ne marchait là-bas. Mais Rite a trouvé Boaz. Rite a trouvé grâce au Dieu de l'Éternel. Oh, que tu sois Rite ce matin. Que tu sois Rite ce matin. Que tu sois Rite ce matin. Quelle que soit la famille que tu sors, même si tu étais condamné, même si tu étais libre dans ta famille, le Dieu qui a fait grâce à Rite, ce Dieu-là va te faire grâce ce matin. Yabaraseke yeb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 e. Remarasaka yab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 a. Rimaraseke yeb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 e. Oh Jésus, je parle aux Élisabeth ce matin. Il y a une Élisabeth ce matin dans ce lieu. Il y a une Élisabeth qui n'avait plus d'espoir, qui s'attendait plus à rien, mais nous posait 2 fois ou 3 fois. Oh, la grâce était disponible à Élisabeth. Il y a une Élisabeth ce matin. Il y a une Élisabeth ce matin. Il y a une Élisabeth ce matin. La grâce est libérée pour toi. La grâce est libérée pour toi. La grâce est libérée pour toi. Élisabeth ne s'attendait plus à rien. Élisabeth ne s'attendait plus à rien. Ce matin, la grâce est disponible. Je ne sais pas quelle attente que tu attends. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train d'attendre. Mais la grâce est disponible. Le Dieu d'Élisabeth est là. Le Dieu d'Esther est là. Oh, Kayabarase. Rimarasa Kayababababababa. Yamarase Kayebebebebebebebe. Remorosoko Yababababababa. Rimarase Kayebebebebebebe. Remorosoko Yabababababa. Commence à parler à l'Éternel ce matin. Parle à l'Éternel ce matin. Parle à l'Éternel ce matin. La grâce est disponible. Le Dieu qui agit, il est là. Quels que soient les problèmes qui animaient ton corps, quels que soient les problèmes qui animaient ta vie, Dieu va te visiter ce matin. Dieu va te toucher ce matin. Il est le restaurateur. Il est le restaurateur. Dieu va t'élever ce matin. Dieu va te couronner. Dieu va enlever la honte. Dieu va enlever l'humiliation qui était rentrée dans ta vie, qui était rentrée dans ta maison. Le Seigneur va te couronner. Le Dieu de faveur. Le Dieu de faveur. Père éternel, ta grâce est là ce matin. Tu vas saisir ce matin. Tu vas toucher ce matin. Tu vas visiter ce matin. Tu vas donner la vie ce matin. Tu vas donner la vie ce matin. Ta grâce est en train de localiser. Ce matin tu vas toucher. Ce matin tu vas toucher. Ce matin tu vas toucher. La Bible dit à une femme 12 ans de perte de sang.
de perte de sang. Je ne sais pas combien d'années ta situation avait duré. 12 ans de perte de sang. Oh, cette femme-là a touché la robe de Jésus. Cette femme-là a touché la grâce. Que tu touches la grâce de matin. Que tu touches la grâce éternelle ce matin. Oh, 12 ans de perte de temps. Je ne sais pas combien des années ta situation a duré. La maladie est dans ton corps. Le célibat a duré. La stérilité dans ton corps. Mais Dieu, le Dieu qui enlève la honte, le Dieu qui enlève l'humiliation, ce Dieu-là va te visiter ce matin. Ce Dieu-là va te toucher ce matin. Ce Dieu va te dire ce matin. Ce Dieu-là va te Rabaraseke yeb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 e Ribarasaka yab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 a Yeborosoko yababababababa Remarasaka yababababababa Yemaraseke yebebebebebebe Ribarasaka yabababababa. Oh Jésus, merci pour la grâce qui est disponible. Merci pour la vie que tu descends dans les vies. Merci pour le témoignage, Père. Merci pour ta faveur ce matin. Merci pour ta main de visitation. Merci pour ta main qui touche ce matin. Merci pour ta main qui visite ce matin. Merci le Dieu qui guérit. Tu es là ce matin. Tu touches ce matin. Tu saisis ce matin. Tu visites ce matin. Oh Jésus, merci.